Je suis super en retard comme fille sur YouTube. Donc 5 ans après la tendance, voici l'histoire de ma vie en dessin. Wesh. Il était une fois, un beau jour de 1990, une dame avec une coupe de mouton. Non mais sérieux les gars, t'as vu la coupe qu'elle se tape? Qui a commandé une soupe dans un restaurant. Déjà, what the fuck tu commandes une soupe dans un restaurant? Bref, le serveur lui apporta la soupe et plouf, la boucle d'oreille dans la soupe. Affolé, le serveur lui propose de la récupérer. Et en revenant, le serveur lui sert la soupe en lui disant « Prends ta soupe, je garde ta boucle. Hein, Biloute ?» Et c'était tellement rare de voir un ch'ti dans le sud de la France que... Oh purée, un ch'ti ici, bah je suis charmée. Eh bien, fais-moi un gosse. Alors, 9 mois plus tard, je suis née. Je suis née à Nice, en France. Mon père est ch'ti, du nord de la France, et ma mère est d'origine italienne. Alors tu vois un peu le mélange que je me tape? Génial, merci papa, merci maman. D'ailleurs, la première chose que j'ai dit en sortant du ventre, c'est Buongiorno, ciao, biluta. Je suis l'aînée d'une famille de... Ouais, il y a juste moi. Je suis née un vendredi 6 mars, le jour du poisson. Et donc, mon signe astrologique, c'est le poisson. Quelle merveilleuse coïncidence. Mes parents y ont de suite vu un signe, direct. C'est un signe, hein? Bachon signe. Et dans un merveilleux élan d'amour, ils ont voulu rendre hommage à tous les poissons en m'appelant Morue. Non, c'est une blague, ils ont juste voulu m'appeler Delphine. En référence à tous les dauphins, les poissons, les étoiles de mer et tout qu'on trouve dans la mer, quoi. Mais je sais pas pourquoi, ma mère a toujours adoré m'appeler la baleine bleue, hein. Non mais c'est parce qu'elle voulait faire référence à mon gros cul ou quoi, là? La baleine bleue, hein. Arrête de pleurer maintenant, hein. Ma mère est infirmière et mon père travaillait 6 jours sur 7 dans la restauration. Bref, je le voyais très peu et ma mère en profitait pour sauter sur besoin d'une piqûre. Toutes les personnes qui avaient des problèmes de santé, évidemment. Je me rappellerai toujours de cette fois où un mec était en train d'accrocher une pub sur un panneau publicitaire et où son échelle a vrillé. L'échelle est tombée. Le mec aussi, il s'est fracassé la gueule par terre. Ma mère a couru à son secours et je me suis retrouvée toute seule en plein milieu de la rue. J'ai toujours secrètement rêvé d'avoir un frère, mais bon, ça c'est jamais arrivé. Bon, j'ai eu un chat à la place. Miaou. Minnie. Elle s'appelait Minnie, comme la meuf de Mickey, ouais. Oh, on m'a appelé? Non. Oh. Minnie était super agressive avec tout le monde parce qu'elle a été abandonnée par sa mère à l'âge de 3 semaines, chose qui est compréhensible. Alors ma mère, cette sauveuse des âmes perdues, l'a récupérée et lui donnait le biberon toutes les nuits. Et elle a malheureusement fini sa vie en dégueulant et en chiant partout. Je parle du chat, hein, pas de ma mère, évidemment. Avant de rentrer en primaire, mes parents ont eu la merveilleuse idée de déménager et j'ai dû changer d'école. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais aimé intégrer de nouveaux groupes. J'étais quand même assez solitaire et timide comme fille. La nouvelle, t'es pas belle. En plus, t'es une voleuse. Voleuse. Mais je suis pas du tout une voleuse, hein. Mais ouais, t'as volé le stylo de Kevin. Mais Voleuse. vas-y, c'est toi qui me l'as donné, Oh, la ouais. pétasse. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été dans les embrouilles alors que j'avais absolument jamais rien fait. Mais j'ai le nom d'un poisson, donc peut-être que je commence à croire que j'ai l'odeur aussi, hein. J'attirais vraiment les emmerdes. Avec ma mère, j'ai eu la chance de voyager aux 4 coins du monde et on a même retrouvé de la famille à elle aux États-Unis qu'elle n'avait plus vue depuis des années. C'était Brad Pitt et Angelina. Hello guys. J'entends déjà ma mère qui regarde cette vidéo et qui me dit « Arrête tes conneries Delphine, hein. Tu leur racontes n'importe quoi là !» Ma mère a toujours voulu que je fasse du théâtre parce qu'elle m'a toujours trouvé super drôle. Tu devrais faire du théâtre, hein. Tu as vraiment l'humour de ta mère. Alors qu'est-ce qui court et qui se jette? Une courgette. Ouais, finalement, tu as vraiment celui de ton père. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé le théâtre, assez jeune, et j'ai adoré. Ça m'a vraiment permis de m'exprimer, de briser mes peurs, de parler devant les gens et de prendre confiance en moi. Fuck la vie, les enculés. Mon rêve quand j'étais petite, c'était de devenir comédienne, tu sais, un genre de Scarlett Johansson avec la poitrine, les lèvres qui vont avec et tout et tout. Scarlett avec du botox. Mais bon, devenir comédien, pour ma famille, c'était pas vraiment un métier envisageable. Donc il fallait que j'obtienne des diplômes. J'ai eu mon bac avec mention AB, assez bien. Et j'ai étudié et travaillé dans la mode. Et puis j'ai détesté mon expérience, là, vraiment. Tu sais, tu travailles des mois, jour et nuit pour sortir des putains de collections et n'avoir absolument aucune reconnaissance. Alors j'ai essayé de chercher un métier qui me permettrait de voyager. Et j'ai découvert le web. J'ai appris à programmer des sites et je suis partie au Québec pour faire un stage. À la base, je venais juste pour 3 mois, puis au final, ça fait bientôt 6 ans que j'y suis. Bon, ça c'est l'histoire officielle que je raconte à tout le monde. Mais en fait, quand je suis partie de France, il me restait 2 points sur mon permis car j'avais brûlé un feu rouge, moins 4 points, un excès de vitesse, moins 2 points, et pris un sens interdit, alors que la police était dans la même rue, moins 4 points. Mais je vous jure que c'était pas de ma faute, je vous ai dit que j'étais toujours dans les embrouilles alors que j'y étais pour rien. Bref, j'ai dû payer un stage de récupération de points, 500 € que j'ai gracieusement donné à l'État. Au final, je me suis retrouvée complètement fauchée. Je suis fauchée. Puis j'ai appris qu'au Québec, il y avait 15 points sur le permis de conduire, donc direction Québec. Minnie nous a quittés à l'âge de 22 ans alors que j'étais au Québec, et j'ai appris que parfois la distance est super
super difficile quand on n'est pas là pour ses proches. Mais si j'ai bien retenu une chose, c'est qu'il faut profiter de chaque instant qu'on passe avec ses proches, comme si c'était le dernier. J'ai commencé YouTube en 2016 avec une amie. On a fait quelques vidéos et je me suis lancée toute seule en août 2017 pour la grande aventure YouTube. Seule, face à la caméra, je me suis rendu compte que j'étais en train de réaliser mon rêve, devenir comédienne. Assistant. Enfin, il y avait seulement les caméras, l'équipe de tournage, les réalisateurs, production, budget en moins. Assistant. Et j'avais toujours pas les seins ni les lèvres de Scarlett, mais bon, c'est pas grave, hein. J'adore tellement ce que je fais que j'ai décidé de quitter mon travail et de me consacrer à 100% à mes vidéos YouTube. Et nous sommes de plus en plus nombreux à se retrouver chaque dimanche pour rire ensemble. Virtuellement, quoi. Et voilà. Mais je tenais vraiment à vous remercier car c'est grâce à vous si aujourd'hui, je suis capable de réaliser mon rêve. Merci. Écris-moi dans les commentaires quel est ton niveau en dessin. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit like juste en dessous et n'oublie pas de rejoindre la Denizy Family en t'abonnant à ma chaîne. Je vous aime.